Salut tout le monde et bienvenue à Horreur Critique. C'est bientôt Pâques et on va se préparer à manger du chocolat. Mais comme je suis très gentil et que je veux pas que vous grossissiez, je vais vous montrer un film franchement dégoûtant. The Human Centipede. Deux touristes américaines font une crevaison en pleine forêt en Allemagne. Après 1 heure de marche, ils tombent sur la maison du docteur Heiter. Et suite à un bon petit verre d'eau empoisonné, les deux filles se retrouvent attachées à un lit d'hôpital dans la cave du docteur auprès d'un autre patient. Heiter leur explique ce qu'il compte faire. Créer un long tube digestif en collant la bouche d'un patient à l'anus d'un autre. Le tout créera le mille-pattes humain. Ce scénario est complètement fou! Celui qui a daigné penser à une histoire pareille est troublé mentalement. Sans offense au scénariste, on s'entend. Mais on se cachera rien, l'histoire est très bonne. Elle est complètement folle, oui, mais c'est du jamais vu. J'ai adoré l'originalité du script. C'est très bien pensé, quoique pas mal exagéré. La seule chose, c'est que c'est tellement exagéré que ça en devient drôle parfois. Genre ça. Attention, ça peut choquer certains. On voit pas ça pendant tout le long du film. La réalisation de Tom Six est très appropriée pour The Human Centipede. Il nous montre pas trop de scènes dégoûtantes, au grand plaisir de certaines personnes, sans doute. Son film est très bien réalisé. Il y a des effets de suspense bien maintenus qui nous procurent un léger stress et beaucoup de scènes suggestives. C'est-à-dire qu'on voit pas tout ce qui se passe, mais on peut s'imaginer ce qui arrive. Ouais, sauf que selon les dires du réalisateur, ce sera pas du tout le cas dans le deuxième film. The Human Centipede 1 First Sequence contenait des scènes qui pouvaient lever le cœur de certains spectateurs. Et bien voici ce que Tom Six a dit. The Human Centipede First Sequence sera un film de Walt Disney comparé à son successeur. Je sais pas si j'ai hâte de voir ça. The Human Centipede contient quelques longueurs qui permettent pas de voir assez souvent le 10 centipède humain. C'est la seule chose qui m'a déplu dans la réalisation. Sinon, tout est parfait. Les effets de suspense sont très bien maintenus. Les angles et les plans suggestifs sont très importants à l'histoire. Le tout crée une ambiance géniale. Pour ce qui est du choix des acteurs, qui aurions-nous pu prendre d'autre que Dieter Laser dans le rôle du Dr. Heiter? Son expression faciale arrive à elle seule à nous glacer le sang. Même l'acteur a l'air cinglé. Il rend très bien le rôle du Dr. Fou. On n'aurait pas pu trouver mieux. Les autres acteurs qui participent à The Human Centipede sont également très bons. Les effets spéciaux, ils sont pas très apparents dans le film. C'est plutôt des images qui nous laissent croire que quelque chose d'horrible est en train de se produire. Mais en voici un qui est assez graphique. Ouch! Comme je vous l'ai dit, il paraît que le deuxième film est encore plus graphique que ça. Il n'y a aucune censure. Je m'apprête justement à l'écouter, alors je vais m'apporter une coupe de sacs. D'ailleurs, à sa sortie au cinéma aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont offert, des sacs pour ceux qui se sentiraient mal pendant le film. Est-ce que ça valait la peine? Je vous le dirai dans ma critique de Human Centipede 2. Mais pour l'instant, je donne à The Human Centipede 1 First Sequence la note de 8 sur 10 pour une réalisation très bonne, une histoire complètement folle mais également excellente, des acteurs épatants et des effets spéciaux super bons. Alors voilà, ne manquez pas ma critique de Human Centipede 2 Full Sequence. Ça va être votre cadeau de Pâques, parce que je la mets en ligne demain. Je vous ai coupé l'appétit. Désolé.